Sous vos applaudissements, nous dévoilons la plaque qui retrace une partie du parcours de vie de Milton James. Et pour ceux qui n'ont pas mis leurs lunettes, nous allons donc vous donner lecture de son contenu. Naître et vivre à proximité d'un terrain de football est quelque chose de très subjectif. Milton James ne peut pas dire le contraire. Lui qui, en ouvrant la porte de ses parents dans les années 60-70, se retrouverait d'emblée dans le plein pied du terrain de football. Ce jeune homme, fort sur ses jambes, passait son temps à taper sur tout ce qui avait la forme d'une boule. Tamarin des Indes, fruits à pain et autres boules de papier mouillé et attachées soigneusement. Beaucoup se souviennent encore de ses premiers dribbles, ses premiers shoots et certains regards les plus inquisiteurs, par exemple celui de Amour Anissé, ne s'arrêtaient pas de s'étonner de ses progrès incessants. Et c'est à ce rythme-là que Milton a pu franchir tous les paliers, paliers d'âge, paliers de niveau, et très vite, il s'est vu autorisé à jouer avec des plus grands que lui, se montrant déjà capable de rivaliser avec eux à leur niveau. Un joueur hors pair était en train de pointer le bout du nez. Et c'est donc sans surprise qu'il s'est retrouvé dans l'équipe première de Ideal Club, qui portait à l'époque le flambeau du football abyssois en Guadeloupe. Après une année de bons services, les sirènes de la ville, et plus précisément celles du club Cygne Noir, par la voix de son président, M. Balikou, sont venus siffler à ses jeunes oreilles. Il intègre donc l'année suivante l'équipe de Cygne Noir de Basse-Terre, avec laquelle il écrira les lignes d'un beau palmarès. Champion de la Guadeloupe, vainqueur de la Coupe de la Guadeloupe, vainqueur de la Coupe France Zone Guadeloupe, vainqueur de la Coupe France Zone Antilles. Il intègre aussi la sélection de la Guadeloupe, où il se distinguera sur le plan individuel comme meilleur buteur du championnat de Guadeloupe, meilleur buteur de la sélection de Guadeloupe, second meilleur buteur de la Guadeloupe derrière le gardien Raphaël Coury. Durant sa carrière, Milton James, ce joueur polyvalent, intelligent, volontaire, doté de sens du but reconnu avec une frappe qui lui a valu d'être nommé le Bombardier, ne connut que de deux clubs, Ideal Club et Cygne Noir. Ideal Club, où il termina sa carrière en qualité de joueur-entraîneur en 1975. Nous avons créé Tata, nous avons créé Tano, moi c'est Tano de créé. En temps fait, là il est sorti aussi Noir, puis en licence vétéran, il a applaudi Anissé, Roger Semarc, parfait Talbot, et il était sorti de mettre en place JSVH, et c'est Aouti pour être en partage pour ni junior ni cadet, on vient directement, et en temps bac en là, il a noté fin de carrière, il faut envoyer jouer, en petit joueur veille. Même si c'était dans licence vétéran, on a ça. Mais il était surtout entraîneur, moi. Il était surtout en plus côtoyé en tant qu'entraîneur joueur, le petit entraîneur sur le dernier temps qu'il a fait avec nous en Vieux Habitants. Alors, Tano, j'ai vraiment le plaisir de te remettre, de te donner ce diplôme d'honneur, de citoyen d'honneur. Monsieur Milton James, ancien et émérite footballeur, donc le diplôme de citoyen d'honneur pour son parcours sportif exemplaire. Bravo. Et c'est un vrai plaisir, mon Matano. C'est pas la peine de faire un grand discours. On te connaît, tu connais notre lien affectif. Mais au-delà de ce lien affectif, je sais que ce que je fais là ce soir, c'est un moment, parce que c'est quand on fait de la politique, c'est aussi avoir de la constance, de la fidélité, du courage quand on est en responsabilité. Et comme on dit,
choisir, en grand français, on dit c'est renoncer. On t'a choisi avec mon équipe municipale, on a eu un vote avec mon équipe municipale et on sait pourquoi on l'a fait. On sait qui tu es, on sait ce que tu représentes pour le football guadeloupéen, ce que tu représentes pour le football en Sud-Bastère et le football à vieux habitants. Et pour construire un territoire, construire un pays, il faut se baser, le fondement c'est sur des hommes et des femmes. Si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes avant nous qui ont fait des choses. Et dans ce domaine particulier, le football, si on est sur ce terrain-là, c'est parce que tu as contribué à faire qu'on soit là. Et ces petits jeunes qui sont là ce soir, il faut qu'ils sachent qui était James Seaton. C'est pourquoi on fait ça. On fait ça pour que c'est la transmission, c'est qui tu es, pour qu'ils puissent t'appuyer. Et les vidéos qu'on a vues là ce soir, merci à le service culturel, à Marie-Cosette, à Canel, à Jean-Albert, bien entendu l'ensemble de l'administration communale et avec Alex qui les appuie sur le travail. L'ensemble des interventions, il n'y a pas eu de propos sur la dimension sportive. On a montré qui a fait ces grands hommes, quel a été leur contexte socio-économique à l'époque. Et on a bien vu dans leur intervention dans les vidéos, on a plus parlé de leurs conditions de vie. Et je dis ça devant le président de la Ligue, directeur Remo, ça montre que la réflexion qu'on doit avoir sur le sport d'une manière générale, ce n'est pas simplement une dimension technique, c'est une dimension socio-culturelle. Et c'est ce travail-là qu'Alex a appuyé avec le service culturel qui nous plaît bien et qui montre que demain matin, tous nos grands sportifs, tous nos grands génies, eh bien c'est souvent puisent leur génie justement et leur talent dans nos ressources, dans les conditions de vie. Et c'est ce qu'on a retracé là, montrer que les conditions de vie, difficiles des fois, peut-être nous permettent de nous sublimer. Et c'est ce que James a fait, je pense. C'est ce que Armis a fait, c'est ce que Silver a fait, c'est ce que Cavigny a fait, c'est ce que Rico a fait, c'est ce que Kaki a fait. Voilà, tous ils ont fait ce travail-là, et c'est rien. Ils se sont sublimés parce qu'ils voulaient s'en sortir. Le sport, un vecteur de lien social, un vecteur de réussite. Tano, merci. Merci beaucoup. Bravo. J'espère, et je dis ça tout le temps, la famille abissoise est toujours réunie. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le football a apporté beaucoup de choses pour moi et pour ma famille. Je n'oublie pas, je ne gagnais pas toujours les matchs, mais quand je perdais, il y avait toujours ma famille à mes côtés pour me soutenir. C'était important. Et je n'oublie pas non plus que le football se joue avec 13 joueurs. Il y a toujours des joueurs à côté. Mais les 11 qui jouaient étaient sur le terrain. Si moi j'avais la chance d'être avançante, je marquais beaucoup de buts, c'est parce que les joueurs à côté me donnaient des bons ballons. C'est à eux que je dis merci. C'est à eux que je remercie aujourd'hui. Si je suis là, c'est un grand jour pour nous. Et je remercie tous mes amis. Merci beaucoup. Gérard, ce monsieur-là, le talent. Vous savez, sur un France Antilles, il y avait la liste des personnes décédées suite à l'accident de l'avion AD. Il y avait le nom James dessus. Je ne sais pas si c'est son parent. Le Bouya Monalo, Kadé, elle s'est pas même s'il était là à l'époque, elle s'est pas dit ça. Pour vous dire comment il a occupé l'espace de nous, les jeunes, les enfants, et quand on parle de transmission, ces hommes-là, monsieur James sera un professionnel de haut niveau. Regardez ma dit des joueurs. Regardez ma des joueurs là. Et je dis aux jeunes qui sont là, ne vous laissez pas envahir par l'extérieur. La Guadeloupe, quand on dit que c'est une terre de talent, quand nous bon, nous bien, mais seulement aujourd'hui, un jeune de 12 ans, 13 ans, 15 ans, dès qu'il est bon, il part, il part, il part.
et des fois on ne sait pas où il part. On ne peut pas ne pas y être là. C'est un moment fort du football guadeloupéen. Et pour vieux habitants, vraiment, je dis bravo à M. le maire, à toute son équipe et à tous les Abissois qui, je vois, acceptent ce moment-là avec beaucoup de gratitude et je dis d'enthousiasme. Je dis que bravo, la reconnaissance. Et notamment au niveau du sport et notamment le football. Vous savez, Jams, vraiment, ce stade mérite parce qu'une municipalité qui n'a pas une population aussi importante de gros moyens arrive à avoir un stade et tenir son stade en bon état. Maintenant, il manque la tribune, je vais en parler tout à l'heure, à remettre la casquette, mais je crois qu'en termes de qualité pour le football, on ne peut qu'apprécier ce qu'ont fait Vieux Habitants. Et puis je dis, ce choix de Jams, c'est symbolique, c'est extraordinaire pour ceux qui ont connu l'histoire du football guadeloupéen. Quand j'ai eu la nouvelle, quand j'ai eu l'appel du maire de Vieux Habitants qui m'a annoncé la bonne nouvelle, je ne pouvais qu'être présent. Jams pour moi, Milton, Tatane, je ne peux pas l'appeler Jams, c'est Tatane. Il représente quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai eu la chance et l'honneur d'évoluer dans la même période que lui. Je me suis retrouvé en équipe première un an après lui, j'étais le plus jeune. Et en fait, il me servait de tuteur avec Fred Perato, avec Guy. Ce sont tous ces gens qui m'ont accueilli, qui m'ont guidé et qui m'ont montré le chemin. J'ai pu tracer ma route, mais j'ai toujours pensé un peu à eux. J'ai eu le bonheur d'avoir des titres avec eux. Les seuls titres que j'ai eu en Guadeloupe avec le Singor, c'est le titre de champion. J'ai eu aussi la Coupe de France, c'était la même période, donc je ne pouvais pas ne pas être là ce soir. Ça me rassure et puis j'avais un peu mal qu'on honore nos sportifs après leur décès. Je crois que l'image qu'on avait, on ne cherchait pas des modèles ailleurs, on n'avait pas d'image, on n'avait pas de télé, la télé n'était pas encore entrée chez nous. L'image, ce sont ceux-là, ceux qui nous ont précédés. Ce sont les Milton Jams, les Guy Perato, les José Joseph, les Elie Marcel, tous ces gens, Raphaël Coury, tous ces gens qui nous ont enthousiasmés. Et c'est à cause de Ito, les gens d'Ito, c'est un peu à cause d'eux que j'ai fait aussi du foot, parce que mon sport préféré c'était le basket. Il faut que la jeunesse connaisse cette histoire-là. Il faut qu'on ait notre histoire, il faut écrire notre histoire, l'histoire du sport, l'histoire de notre vie, de notre civilisation, de notre peuple. Mais la partie historique, la partie sportive doit y faire part. C'est un moment important pour moi, là, parce que c'est un parti 40 ans de moins à tous ces petits-là, ça. Et on est très content. Content surtout pour moi, mais aussi pour la famille à moi et pour toutes les amis à moi. C'est un moment important pour eux aussi, parce que là, on a gagné les matchs. On est content, mais là, on a perdu aussi, on est très emmerdant, c'est pour ça que là, il faut supporter. On a fait santé. Exactement. Il faut te shooter. Quel que soit le shooter, il faut te shooter. C'est pour santé, un shoot formidable. Sinon, surtout, il y a un certain journaliste, c'est Pierre Moignapin, non, le bombardier. Tout le peuple en live avec moi. En content. C'est un grand moment. On a vu, tout le monde, les parents sont allés, tous les sportifs, les grands sportifs sont là. Il fallait donner un nom à ce stade. Oui, il fallait donner un nom à ce stade. Et puis bon, de toute façon, on sait quand on choisit, on renonce à d'autres. Mais on a fait un choix et ça rentre dans le travail qu'on a commencé. Le travail de reconnaître ceux qui ont participé, qui ont donné une lumière à Vieux Habitants à un moment donné dans leur carrière. Le week-end dernier, c'était avec Émile Lenoff, un homme de lecture, donc qui a écrit sur Vieux Habitants. Et ce week-end, c'est autour des sportifs. Les sportifs, beaucoup plus autour du football. Et donc, on a fait un travail de reconnaître les anciennes gloires de Vieux Habitants. Jasper Milton a été le grand footballeur de Vieux Habitants, à Idéal à un moment donné. Il est parti aussi noir. Et quand j'ai annoncé la nouvelle au président de la Ligue, M. Jean Darton, et M. aussi Christian Girard, ils ont été contents. Et je me rappelle la fois de Girard. Girard m'a dit c'était mon capitaine Jules. Et il n'a pas fait une carrière professionnelle parce qu'il ne voulait pas. Mais quand je suis parti, il pouvait partir avant moi aller faire une carrière professionnelle. Et James a été pour la sélection de la Guadeloupe meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur joueur après Raphaël Coury. Donc des références il n'y a pas de doute que dans le choix qu'on avait à faire, par rapport à son palmarès, par rapport au travail qu'il a fait, de donner le nom de James Milton à Vieux Habitants. Et en même temps, on a choisi aussi de reconnaître d'autres anciennes gloires dans l'enceinte de la tribune, dans les vestiaires, dans l'espace administratif, des gens comme Saint-Florian-Lobourg,
comme Etna Demar, comme le grand Dragé des Gaules en Mistoire, comme Sylvain Dupont, comme Cavigny, comme Éric Ladine, tous ces noms-là, ils ont trouvé un espace à leur nom parce qu'eux aussi ont participé à faire en sorte que les vieux habitants qui aient de la lumière à un moment donné et défendent le couleur de vieux habitants. Même quand ils n'étaient pas toujours dans un club à IDH Club ou à la GSVH, mais quand ils étaient aussi noirs, ils défendaient fort la couleur de vieux habitants. Et quand ils étaient à la sélection de la Guadeloupe aussi. Et on va continuer ce travail-là. Eh bien, peut-être d'ici le mois de juin, le mois de juillet ou bien à la rentrée, on fera aussi à Navarren, il y aura il y aura un grand footballeur du chinois qui est le vieux habitant, qui a joué à vieux habitants. Et bien, il y aura son nom aussi au stade de Navarren à Marigot. On va continuer notre travail de rendre hommage, de célébrer nos anciens sportifs qui ont travaillé, qui se sont dépensés, qui ont permis à vieux habitants de briller. Il y a eu un débat, donc la majorité municipale a voté bien à l'unanimité, et même au niveau de la minorité, il y a eu des échanges. Ils n'ont pas voté contre. Ils se sont abstenus parce qu'il y avait déjà une délibération prise dans l'ancienne équipe, mais qui disait stade des champions abyssois. Non, il faut avoir le courage politique à un moment donné de dire, bien entendu, on a beaucoup d'autres champions abyssois, Teddy, Eriner qui est là, Didier Dina, Koualine Vitalis, d'autres grands noms de vieux habitants. Et à un moment donné, leur nom sera quelque part à vieux habitants. Si c'est devant le stade, on le fera. Il n'y a pas de c'est complémentaire. C'est ça que d'ailleurs j'ai expliqué à mon ami Juran Gaston, je peux citer son nom parce qu'on a échangé, parce qu'il avait participé à donner, après une délibération dans l'ancienne équipe Stade des Champions à Bissois. Eh bien, on peut continuer à travailler ensemble, et continuer à être complémentaires. Il y aura un espace où on mettra le nom des grands champions. Et puis d'autres champions à Bissois, je peux par exemple citer Max Soto, c'est prévu, mais c'est dans le cadre en lien avec le conseil départemental, dans le cadre du gymnase du conseil départemental au collège, pour faire un travail avec le collège, avec la ville et avec le conseil départemental pour, mais certainement, le gymnase de vieux habitants, c'est déjà prévu. Il y a une délibération de l'ancienne équipe que je vais garder pour baptiser, pour dévoiler le nom du stade. Max Soto, gymnase de vieux habitants. Voilà l'hommage de célébration qu'on fait pour nos anciens sportifs, mais aussi des gens qui ont permis à construire le territoire de vieux habitants.